Il est 7h30 ce matin sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Vendredi 23 novembre, en direct et en continu, la matinée de l'info se poursuit avec sans plus attendre une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal avec les images de la visite hier à Lille de Fleur Pellerin, la ministre en charge de l'économie numérique. Elle s'est rendue à Eura Technologies hier pour inaugurer le séminaire de restitution vers la ville numérique, en compagnie notamment de Martine Aubry, Pierre de Saint-Ignon et Michel-François Delannoy. La délégation ministérielle a ainsi visité un appartement intelligent mis en place par le Centre d'innovation des technologies sans contact. La ministre a par ailleurs souligné les enjeux de la ville numérique et de la ville intelligente, notamment en termes de transport, d'emploi, d'énergie et d'écologie. Écoutez les explications de la ministre Fleur Pellerin à propos de cette économie numérique au micro de Macha Grunessen. J'ai une très grande foi d'une part dans la capacité de l'économie numérique à créer, à être un levier de croissance et de création d'emplois pour demain. Donc là, je pense que tous les objets connectés et les innovations qui vont faire le logement intelligent de demain constituent à la fois un progrès social, mais également une possibilité pour nos entreprises, nos start-up ou nos plus grandes entreprises de trouver des marchés et de prospérer davantage demain. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant de pousser ce type d'innovation. À la une de l'actualité également, ce vendredi, on revient maintenant sur la polémique des Roms actuellement dans l'agglomération et plus particulièrement à Villeneuve-d'Ascq, sur le campus de la Cité scientifique, où près de 300 Roms se sont installés il y a maintenant plus d'un an. Et depuis quelques mois, l'ambiance est de plus en plus tendue entre les populations roms et étudiantes. Le maire Gérard Caudron n'a d'ailleurs pas hésité à parler à ce sujet récemment de climat de guerre civile. Selon lui, en fait, les tensions et quelques altercations ponctuelles entre Roms et étudiants pourraient bien un jour dégénérer. Il a donc écrit au ministre de l'Intérieur Manuel Valls pour lui demander d'expulser ces 300 Roms du campus universitaire. Gérard Caudron qui regrette surtout l'immobilisme et le laxisme de l'État sur le sujet, malgré les promesses affichées par le ministre cet été. Tanguy Descluse a rencontré le maire de Villeneuve-d'Ascq. Je vous propose d'écouter ses explications. Gérard Caudron sur Grand Lille TV. À l'université, on le sent bien, à la limite de l'explosion. Toutes les semaines, il y a des agressions. Toutes les semaines, je suis interpellé et j'ai connaissance de dépôts de plainte. Et donc je dis, faisons attention, halte là, agissez monsieur le ministre et monsieur le préfet, avant qu'il y ait un drame. Le jour où il y aura un drame, on dira, mais pourquoi vous n'avez rien dit, pourquoi vous n'avez rien fait? Moi j'essaie de faire mon travail. À noter également par ailleurs que la mairie de Los envisage de réhabiliter le site de l'ancienne prison pour en faire un terrain d'accueil pour les Roms. Les riverains, vous vous en doutez, ne l'entendent toutefois pas de cette oreille et ils l'ont fait savoir mercredi soir au conseil municipal où c'était un peu houleux également. On en reparlera bien sûr prochainement dans nos éditions sur Grand Lille TV. Dans l'actualité, en bref, ce matin, cet incroyable fait divers. À présent, depuis une semaine, le centre des Restos du Cœur de Wattrelos a été 3 fois de suite la cible de dégradation volontaire. Les camions, notamment, ont été vandalisés, les réservoirs d'essence fracturés et siphonnés. La facture s'élèverait déjà à plus de 1 800 € pour l'association, qui a évidemment d'autres dépenses à prévoir, surtout en ce moment, alors que la campagne d'hiver va débuter. Une enquête a donc été ouverte par la police. On passe à toute autre chose à présent dans cette édition avec une date à noter sur vos agendas. Le 27 novembre aura lieu la 6e édition du Forum Emploi Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Ça se passera donc mardi prochain toute la journée à Lille-Grand Palais. 120 entreprises françaises et belges seront présentes pour proposer quelques 18 000 postes à pourvoir dans les 3 agglomérations. Dans le secteur public essentiellement, mais aussi dans le privé. Des stands de l'économie sociale et solidaire du secteur public belge et de la formation seront également au rendez-vous. Le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement propice à ce type d'offres, notamment grâce à la mobilité transfrontalière ainsi qu'à la moyenne d'âge régionale très jeune. Présentation de ce forum Eurométropole et de ses intérêts avec Bruno Moret, responsable relations internationales au Pôle emploi, au micro de Macha Grunessen. Ça concerne toutes les personnes, je dirais avant tout bien entendu les chercheurs d'emploi et les étudiants en fin de cycle puisqu'ils sont activement à la recherche d'un emploi. Donc effectivement le forum leur offrira, et on l'espère, une opportunité. Peut-être le jour J et probablement les jours à venir. Après, il s'adresse également pour les personnes en recherche de reconversion. C'est également un moment de partage, d'information, puisque 111 stands réservés au recrutement, donc à l'emploi, et à côté un espace institutionnel pour répondre à tout type de questions sur l'emploi en Belgique, en France.
7h35 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Ce vendredi, on termine ce journal avec le festival Barbare qui se poursuit ce soir et demain à Lille. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles. 15 bars sont partenaires et accueillent donc des groupes locaux, mais aussi du théâtre et d'autres formes de culture encore. Le programme complet est sur Internet, sur le site bar-bar.com. Et pour cette deuxième édition à Lille, mais déjà la 11e sur le plan national, de nombreux bars et artistes ont répondu présents. Alors ne manquez pas de sortir ce soir dans les établissements nocturnes lillois. Allez à leur rencontre, tout comme nos journalistes sont allés justement rencontrer les responsables du collectif et notamment Amandine qui nous en dit plus sur ce festival. Nous, on est vraiment le premier maillon de la chaîne de diffusion culturelle. Ça, c'est très important au niveau de la Fédération Barbare, c'est qu'on n'est pas sur une culture élitiste et on le revendique. Nous sommes sur une pratique de la culture amateur. Parfois, il y a des professionnels, comme pendant le festival, on a des grosses têtes d'affiche parce qu'il y a un moment, ils ont gravi les échelons, mais ils savent d'où ils viennent. Ils savent que quand ils ont commencé, ils étaient dans nos lieux et que pour commencer, nos lieux sont très, très importants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, dans une poignée de secondes. On évoque la météo très pluvieuse du jour et du week-end et les conditions de circulation ce matin en temps réel. Restez avec nous.